Mon propos dans ce module, c'est de vous présenter et de vous faire visiter toute l'administration de SharePoint, que ce soit en partant de l'administration centrale jusqu'à l'administration des services partagés pour aller jusqu'au plus bas, jusqu'à la collection de sites et même dans MySite. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil de l'administration centrale du Lab MOS. Vous voyez que nous avons deux onglets, Opérations et Gestion des applications. Donc nous allons regarder dans Opérations. Opérations se subdivise en plusieurs zones. Topologie de service, configuration globale, configuration de sécurité, sauvegarde, journalisation, configuration des données, mise à niveau et migration, déploiement de contenu. Ce qui est important, c'est de bien prendre en compte que vous avez toute une zone ici, sauvegarde, restauration, mise à niveau et migration, qui sont des zones sur lesquelles vous allez intervenir que très peu de fois et qui sont relativement assez simples à intégrer. La journalisation et création des rapports ne demandent pas de traitement très particulier. Par contre, la configuration des services demande beaucoup de soins et une maintenance fonctionnelle sur les types de fichiers bloqués, sur tous les comptes et tous ces aspects-là. La topologie permet de voir les serveurs de la batterie, les paramètres, courrier électronique sortant. Il y a un module à ce sujet. La configuration globale fait état des travaux du minuteur, c'est-à-dire toutes les tâches que vous voulez automatiser. Le mappage des accès permet un mappage pour les adresses IP, intranet, extranet et internet. Il y a les gestions de solutions et les fonctionnalités qui permettent d'installer des solutions ou des features. Le déploiement de contenu est aussi assez intéressant à parcourir et les serveurs de base de données par défaut permettent d'avoir toutes les définitions de ce qu'il faut pour notre base SQL. Vous avez ici l'autre partie qui est la gestion des applications avec une partie très importante qui est la gestion des applications web SharePoint avec les applications web qui sont une des choses très importantes de SharePoint. On peut travailler sur les aspects du site web d'OSIS, supprimer des sites, en créer de l'autre côté, créer des collections de sites, travailler sur les quotas. On a des connexions à des services externes, centre d'enregistrement, visionnage HTML, conversion de documents. Il y a tous les aspects Infopass Form Services qui sont là. Et le Form Services, donc, c'est tous les formulaires avec la faculté de travailler sur des formulaires en ligne via Internet Explorer sans pour cela avoir sur la machine client Infopass. Ici, vous avez la sécurité des applications et là, la recherche avec les services de recherche et les flux de travail. Donc voilà la partie qui est la partie de l'administration centrale, avec un retour possible à la racine. Donc on est à la racine. On peut aller maintenant sur l'administration des services partagés. Et sur l'administration des services partagés, vous avez ici la possibilité de créer de nouveaux fournisseurs de services partagés et ensuite de modifier le fournisseur de le service partagé par défaut. Donc là, c'est aussi une partie très importante. On peut renommer le fournisseur simplement par un simple déroulé de la fenêtre qui est là et le changement, modifier les propriétés. Ensuite, on va aller voir en quoi consiste l'administration des services partagés, qui elle se décompose en 6 parties quand vous êtes dans la solution Enterprise. Puisque dans SharePoint 2007, il y a deux versions, la standard et l'Enterprise. Là, nous sommes dans l'Enterprise, car il y a les paramètres Excel Services qui permettent d'activer les web parts Excel et aussi de se passer du client
donc Excel, sur le poste client. Ici, vous avez le BDC ou le catalogue de données métiers, Business Data Catalog. La recherche, comme son nom l'indique, c'est la zone dédiée à la recherche, l'audience aussi, les rapports d'utilisation sont consultables ici, et toute cette partie-là, en grande partie, c'est ce qui touche le MySite. Et pour le MySite, vous avez un module vidéo dédié à ce sujet-là. Ensuite, vous avez une troisième partie qui est d'administration, qui est dans Action de site. Et il faut ouvrir les paramètres de site pour aller dans cette zone. Donc là, nous allons dans Action de site, modifier tous les paramètres de site, et nous allons voir les 5 parties essentielles de l'administration de site pour la collection de sites du Lab MOS 2007. Il y a les autorisations pour les utilisateurs, les aspects, avec tout ce qui touche un peu de customisation, les galeries, l'administration du site et l'administration de la collection de sites qui se présente de ce côté-là à l'extrême droite. Dernier point, vous avez aussi le Mon site avec la possibilité d'avoir une administration qui est une administration très simple. Vous avez aussi des autorisations pour des utilisateurs, les aspects, les galeries, l'administration site, l'administration de la collection de sites au niveau du Mon site. Voilà. On vient de parcourir donc tous les niveaux d'administration. Après, faut-il savoir se servir de chacun de ces espaces et savoir quoi faire de chaque élément qui est là. Ça sera l'objet d'autres modules.